Nous allons voir ensemble comment paramétrer et gérer un compte administrateur. Alors nous allons d'abord sur la page de connexion au greffe-online.com afin de renseigner notre identifiant et notre mot de passe administrateur. En cliquant sur se connecter, nous arrivons sur l'interface d'administration qui propose 4 onglets afin de gérer ce compte. Alors tout d'abord, l'onglet Général vous propose de changer la langue du système. Il sera proposé par défaut en français, mais vous pouvez changer à tout moment. À droite, l'onglet Notification email. Alors vous devez d'abord renseigner votre email afin de configurer ces alertes. En cliquant sur le crayon, vous êtes propulsé sur l'onglet Compte qui propose de renseigner ce champ. J'écris mon email et je clique sur Appliquer. J'ai en bas à gauche un message qui me confirme que le système a sauvegardé cette information. Je retrouve mon email ici et en cochant et décochant ces cases, je peux configurer les notifications. Je vais donc recevoir des emails lorsque le compte n'aura plus de crédit disponible et je peux également configurer des seuils à partir desquels je reçois des emails. L'onglet sécurité vous propose de changer votre mot de passe et de connaître la durée à partir de laquelle le compte est déconnecté s'il n'y a pas d'activité dessus. L'onglet compte vous propose d'abord de renseigner vos informations personnelles. Il permet également de gérer les groupes de travail. Alors les groupes de travail sont intéressants car si vous avez plusieurs examinateurs reliés à ce compte administrateur, vous pouvez mutualiser plusieurs examinateurs concernant l'accès aux résultats et aux bases de données. Par défaut, les différents examinateurs n'auront pas accès aux informations de leurs collègues, mais en créant ce groupe de travail, tous ceux pour qui on cochera cette case auront accès aux données de leurs collègues. Si vous avez mis en place un groupe de travail, il peut être intéressant également de créer des catégories de personnes. Alors les catégories de personnes vont vous permettre d'estampiller certains candidats ou certaines passations d'une catégorie à laquelle nous pouvons associer une couleur afin de rendre visible. Alors je prends un exemple, je crée une catégorie recrutement qui permettra de mettre en visibilité toutes les passations liées à ce champ. Vous pouvez également créer des catégories en cochant la case privée qui permettra à vos examinateurs de configurer une passation qui ne sera visible que par eux-mêmes, quand bien même ils feraient partie d'un groupe de travail avec d'autres examinateurs. Enfin, l'onglet Autorisation vous permet de gérer quels sont les périmètres en termes d'administration pour chacun des examinateurs. En effet, vous pouvez choisir de laisser un examinateur gérer des groupes de travail ou des catégories. La colonne de droite vous permet également de bloquer l'accès à un des examinateurs. Cette opération est réversible, il suffit de décocher afin de lui redonner l'accès. Enfin, l'onglet licence de test qui vous permet d'avoir une idée des crédits restants sur votre compte. Vous pouvez en bas à droite passer en mode avancé, mode qui va vous donner plus de détails, notamment concernant les crédits réservés, qui sont des crédits utilisés pour configurer certains liens de passation, mais pour lesquels ces mêmes passations ne sont pas encore effectuées par les candidats. Voilà, vous avez maintenant un survol assez complet de l'interface d'administration. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutoriels. Au revoir.